Faut-il absolument tout se dire lorsque l'on commence une nouvelle relation? Bonjour et bienvenue, je m'appelle Angélique, je suis coach certifiée depuis 2008 et à travers mes vidéos, mes podcasts, je te partage régulièrement des outils de développement personnel. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est faut-il tout se dire lorsque l'on commence une nouvelle relation? Souvent, on démarre une relation en se disant « Oh, on vit au jour le jour, on verra bien ». Ouais, ok, on ne peut pas tout calculer à l'avance et il est agréable de découvrir son partenaire de vie. D'ailleurs, ce sont des étapes sur le chemin de la construction de la relation. Cependant, il est important à mon sens de savoir où tu mets les pieds dès le départ, les choses importantes, les incontournables de la future relation, telles que les projets de vie, la direction du couple, les valeurs communes du couple, les négociables, les non négociables, etc. Que se passe-t-il si tu acquiesces à ton compagnon qui te dit qu'il ne veut pas d'enfant alors que c'est ton vœu le plus cher? Finiras-tu par lui faire un enfant dans le dos? Si tu es une femme et qui a changé de sexe, excusez-moi pour l'exemple, j'ai pertinemment pris des exemples très chargés, donc reprocheras-tu à ton compagnon de ne pas t'aimer pour ce que tu es lorsqu'il le découvrira? Donc tu es un homme et tu fais croire à ton chéri que tu es une femme. Donc tu peux cacher les choses et espérer qu'il ne les découvre jamais. Tu peux espérer qu'il accepte ta nature, ta vision des choses. Oui, tu peux espérer, mais tu l'auras mis quand même devant le fait accompli, n'est-ce pas? Donc lui reprocheras-tu de ne pas avoir choisi la paternité? Lui reprocheras-tu de ne pas t'accepter tel que tu es? Lui as-tu donné le choix avant de commencer? C'est quand même un peu trop facile de faire porter le chapeau à ton partenaire, de ne pas t'accepter ou de ne pas accepter ce qu'il ignorait dès le départ. C'est un peu en fait manipulatoire d'être en séduction, d'attendre qu'il est attaché à toi pour l'avertir d'un sujet aussi houleux. Donc comme je le disais, j'ai pertinemment pris des exemples où les conséquences pourraient être de source de graves conséquences. C'est fait exprès pour bien marquer les esprits. Non, il ne s'agit plus dans ce cas-là pour ton partenaire ou ta partenaire de faire des concessions, mais plutôt on est dans faire des sacrifices. Parce que tu ne lui as pas donné le choix de ses décisions dès le départ. C'est un adulte, il a le droit de savoir dès le départ où il met les pieds, ce qu'il attend. En fait, c'est du sabotage pur et simple, c'est vraiment du gâchis. Alors, et que dire des petits mensonges sans conséquence? Eh bien, si ça n'a jamais posé problème dans tes relations de couple, eh bien, continue comme ça, que veux-tu que je dise? Mais si ça ne marche pas pour toi, c'est peut-être l'occasion de remettre en question ta façon de faire. En tout cas, si tu ne changes pas, ne t'étonne pas d'avoir toujours le même résultat. Moi, très franchement, personnellement, je ne suis pas partisan du mensonge quel qu'il soit. Alors pourquoi? Parce que lorsque tu découvriras que ta relation repose sur un mensonge, lorsque tu découvriras que ton partenaire te ment fréquemment et si facilement, lui feras-tu encore confiance? Un des piliers d'une relation, c'est quand même la confiance. Si tu ne peux pas te fier à ton partenaire, cette relation restera suspicieuse et surtout fatigante. Le mensonge, c'est aussi source d'incompréhension. Alors, je prends un exemple. Ta partenaire te sert un plat et bien qu'il soit vraiment infâme gustativement, tu lui dis que tu adores cela. Sans doute ne veux-tu pas la blesser. Bon, ok, ça part d'un bon sentiment. Mais que crois-tu qu'il va se passer? Eh bien, elle voudra te faire plaisir à son tour en te servant chaque jour le même plat infâme. En fait, utilise cette métaphore pour comprendre les nombreuses frustrations que tu peux vivre dans ta vie si tu ne communiques pas clairement et correctement. Alors oui, c'est peut-être un petit mensonge anodin, mais tu imagines toutes les frustrations que ça peut engendrer. Alors bien sûr, il faudra y mettre les formes, mais tu seras en capacité de formuler correctement un avis, une demande. Plus tu seras capable de faire tout ça, plus dans ton couple vous connaîtrez et serez à même de vous faire plaisir sur de bonnes bases, de construire votre couple dans une réalité non utopiste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mensonge repose sur la peur. La peur de ne pas être accepté tel que l'on est, la peur de recevoir un non, la peur de perdre la personne convoitée.
la peur de ne pas obtenir ce que l'on veut. On ment aussi pour se couvrir. En gros, c'est très centré sur toi-même. L'autre est une personne adulte qui a le droit de faire ses choix en connaissance de cause. Alors que l'amour, lui, c'est considérer son partenaire, sa partenaire avec respect. Et dire, c'est respecter l'autre parce que ça lui donne le choix. Et si la personne qui te plaît risque de te dire non, oui, tu risques de la perdre, mais ce serait quand même la manipuler, la contrôler pour pouvoir la garder, de ne pas lui dire, là, franchement, c'est encore très égoïste. Alors, tu ne peux pas le ou la séduire et attendre qu'il soit, ou qu'elle soit dingue de toi pour le mettre ou la mettre sur le fait accompli et l'obliger ensuite. L'obliger ensuite à soit quitter la relation qui ne lui convient pas, soit de se sacrifier pour la maintenir. Mais quelle responsabilité! Donc en fait, c'est toi qui mens et c'est encore l'autre personne qui va devoir gérer ça. Même si ça marche un temps, tout finira par capoter. Alors si tu veux bien commencer une relation, je te suggère ensemble de poser les bases. Les importants, les non négociables pour votre couple, les projets de vie importants, comment est-ce que tu vois l'avenir, voyage, déménagement, enfants, les directions importantes, la direction que vous voulez prendre conjointement. Il ne s'agit pas que de toi tout seul, vous êtes à deux et ça se décide ensemble. Alors c'est pas une gageure de réussite pour ton futur couple, mais au moins tu auras fait preuve de respect et le respect inspire la confiance. Vous aurez défini ensemble vos choix dans les grosses lignes, les envies, vos besoins. Vous partirez sur de très bonnes bases qu'est la communication. Et la communication dans un couple, on en a bien besoin. Alors commence dès à présent, dès le départ, dès le début. Alors et toi, que penses-tu du mensonge, petit ou gros, pour commencer une belle histoire? Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.